Et pour terminer, je vous laisse écouter le témoignage de Morgan Palmer, qui était avec lui en mission en Côte d'Ivoire. Je suis un peu gêné de faire ce témoignage concernant notre mission au Congo, Brazzaville en 2015, parce que la mission s'est tellement bien passée, nous avons été tellement bien traités, que savoir qu'aujourd'hui, ces gens qui nous ont accueillis fraternellement, qui se sont mis en quatre pour rendre notre séjour agréable, soient victimes de chantage de la part de personnes qui étaient dans mon équipe, ça me met particulièrement de très 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 mauvaise humeur. Alors je vais faire juste un résumé bref. En 2015, j'ai été invité, moi Morgan Palmer, au Congo-Brazzaville à l'initiative de monsieur Asie Dominique de Marseille, que j'avais interviewé pour la chaîne Vox Africa ici à Paris. Et c'était une période tumultueuse qui était une période préparatoire des élections présidentielles de 2016. Donc lors de cette interview, je lui avais dit que ce qui se disait, c'est que de toutes les façons, le pays était une dictature féroce et que d'ailleurs, on ne pouvait pas y entrer comme journaliste pour faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça que, voyant l'émission, les autorités à Brazzaville ont décidé de nous montrer le contraire, de nous prouver le contraire. Et donc, on a été invités. Moi, j'étais au Tchad, en mission avec le Premier ministre tchadien de l'époque, quand Asie de Marseille m'a appelé pour me dire qu'il avait des instructions des autorités pour qu'on soit invité à Brazzaville. Donc, j'ai dû partir du Tchad un peu plus tôt et on se retrouve à Paris. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé Asie, il m'a dit qu'il souhaitait, donc Blé et son autre beau-frère, Béli, souhaitait faire partie de la délégation. Chose que j'ai désapprouvée tout de suite. Je lui ai dit que c'est certes ceux qui nous avaient mis en relation, mais dans le cadre du travail qu'on allait faire avec un État, je n'avais pas une bonne expérience de Blé et je ne pouvais pas l'amener dans un pays comme celui-là parce que c'était un sujet à problème. Bon, mais Asie a fait preuve il ne m'a pas écouté, il a fait preuve de faiblesse, il a insisté pour les mettre dans la délégation. Mais moi, je m'étais opposé depuis Paris, parce que j'avais une mauvaise expérience avec Blé quelques années auparavant en Côte d'Ivoire. Je reviendrai sur cette mauvaise expérience. Donc, en bref, nous sommes arrivés au Congo, on a été très bien accueillis, et je dis très bien accueillis, juste à titre d'exemple, pendant qu'on était au Congo, un matin, je me suis rendu compte que mon ordinateur ne marchait pas. Et je ne sais pas qui l'a rapporté au DAF à l'époque. Et j'étais là un jour, le DAF est venu me chercher, il a dit non, le patron, donc le conseil spécial, avait demandé que mon problème d'ordinateur soit réglé. Il m'a amené dans une boutique et il m'a fait choisir un ordinateur. Et cet ordinateur est jusqu'aujourd'hui encore. Donc, ça, c'est juste un petit exemple pour montrer le niveau de fraternité et le niveau d'accueil dont nous avons bénéficié. On était bien logés, bien traités. On n'a eu aucun problème au Congo, Brazzaville. Quiconque prétend le contraire est un dangereux menteur et quelqu'un qu'il faut neutraliser parce que nous ne pouvons pas laisser que quand nos aînés africains nous font confiance, qu'en retour, qu'on se retrouve avec des comportements médiocres et qu'on se retrouve à les salir, les vilipender ou essayer de leur faire du chantage. À l'heure qu'il est, M. Jean-Dominique Okemba, puisqu'il s'agit de lui, ne nous doit rien. Ils nous ont demandé une facture pour le travail qui avait été fait. Cette facture a été payée intégralement en 2 tranches. La première tranche, il nous l'a remis lui-même dans son bureau. Il nous avait reçus, pas spécialement pour nous payer, il nous a reçus parce qu'il n'avait pas de temps. Donc, il avait mis à notre disposition son équipe, donc le colonel, et puis le DAF qui nous ont accompagnés sur toute la tournée que nous avons fait au Congo. C'est eux qui étaient chargés de gérer, régler tous nos petits problèmes.
Et donc, par politesse, par respect, quand on est revenu sur Brazzaville, il a tenu à nous rencontrer pour nous saluer, parce qu'on était ses invités. Et c'est le jour où on allait le saluer, là-bas, qu'il nous a reçus au palais, qu'ensuite, il nous a été donné la première tranche de l'argent qui devait nous être payé dans la facture. La deuxième tranche, on l'a touchée quelques mois après, parce qu'il y avait des tensions de devises, je crois, au Trésor à l'époque. Donc ça avait mis peut-être un mois ou un mois et demi. On est revenu à Brazzaville, tout frais payé par le CNS. Et il n'y a eu aucun problème au niveau de la répartition de l'argent, parce que M. Blé et M. Belli, qui n'étaient pour rien dans la mission, je prends à témoin le colonel, je prends à témoin le DAF qui était là et qui ont vu que eux, ils étaient réellement en séjour de plaisance, on peut dire ça, puisque le travail, je l'ai fait moi avec mes équipes techniques et Asie, Dominique de Marseille. Et donc les problèmes qu'ils ont commencé à poser ont fait qu'à l'époque, je disais à Asie, tu vois ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que ces gens-là, c'est des gens à problème. En tout cas, Blé est quelqu'un à problème parce que j'ai déjà une mauvaise expérience avec lui. Je t'avais dit, il ne faut pas l'amener. Donc maintenant, tu vas assumer le fait que tu es allé contre moi alors que c'était moi le producteur et le chef de cette mission-là. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis étonné par cette histoire de Blé qui revendique l'argent. Déjà, quel était son statut là-bas? Était-il producteur? Non. Quel avait été son rôle? Il n'avait aucun rôle, à part celui qui a voulu bien lui faire jouer Asie, qui en a été déçu par la suite. Donc il n'avait aucun rôle, c'était moi le producteur, c'était moi le chef de délégation. S'il y a un travail qui a été fait, c'est moi qui l'ai fait. S'il y a un travail qui a été livré, c'est moi qui ai livré ce travail. Alors je ne comprends pas à quel titre aujourd'hui M. Blé serait en train de faire des revendications d'argent et de demander de l'argent au conseil spécial. De quel argent il s'agit? Moi, je suis pour que cette affaire soit réglée très très rapidement, parce que même si je n'ai pas revu le conseil spécial de cette époque jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'accepterai que quelqu'un dise du mal de lui au regard de la manière dont il nous a accueillis, la manière dont il se comporte avec nous, avec beaucoup de classe jusqu'à présent, partout où je vais et que je dois parler du Congo, j'ai toujours ce souvenir positif que je mets en avant. Donc, moi, à ma connaissance, en tant que producteur de toute cette opération, en tant que chef de délégation, je ne reconnais pas que le Congo me doit quoi que ce soit. Au contraire, on a été payé et bien payé parce que notre facture n'a pas été discutée. C'est ce qu'on avait demandé qui a été payé. Donc, je ne vois pas à quel titre, au nom de quoi, aujourd'hui, on serait en train de revendiquer quoi que ce soit, alors qu'on a été payé. Bon. Maintenant, pour ce qui concerne la mauvaise expérience dont je parlais, en Côte d'Ivoire, qui m'a amené à dire à Asie à Paris, je ne veux pas de ce mec dans la délégation. Il se trouve qu'il m'a approché dans les années 2010 pour me dire vraiment, je vois ce que vous faites à l'antenne, vous êtes quelqu'un de très brillant, les gens vous apprécient beaucoup à Abidjan, donc j'ai été chargé par les autorités de vous approcher parce que la Côte d'Ivoire est inexistante dans les médias à l'international et je souhaite que vous veniez rencontrer le président, c'est son directeur de cabinet qui m'a chargé de vous contacter. Nous sommes partis, donc il me l'a dit, quelque temps après, j'ai reçu une invitation, nous sommes partis avec Louis Blé à Abidjan, et sur place à Abidjan, j'ai travaillé avec le directeur de cabinet, je lui ai expliqué un peu qu'est-ce qui pouvait être fait pour améliorer la communication, il a été d'accord, le président m'a reçu, et quand le président m'a reçu, il m'a dit lui aussi, il m'a confirmé qu'il voyait ce que je faisais sur l'antenne, qu'il me trouvait militant pro-africain et que c'était bien et qu'il avait besoin qu'on l'aide. Donc je suis resté plus d'un mois à Abidjan pour travailler un peu sur le même modèle que ce qu'on a fait au Congo. À la fin de ce travail, le jour, moi je devais revenir à Paris parce que j'étais attendu au Cameroun. Et ce jour-là, il y a eu un problème de devise qui n'était pas suffisante pour rétribuer le travail. Moi, ne connaissant pas Blé plus que ça, comme c'est lui qui avait amené l'affaire, j'ai dit au directeur de cabinet, moi j'ai aucun problème, vous pouvez rester donner l'argent à Blé, lui il peut rester,
Comme ça, je rentre à Paris, il me retrouvera à Paris pour me donner ce qui est à moi. Donc, je suis rentré à Paris sans l'argent. Moi, j'étais en confiance totale. Et quelques temps après, Blé est arrivé, il m'a appelé pour me dire « Oui, je suis là et l'argent a été envoyé ». Juste une petite parenthèse, le jour de mon retour à Paris, j'avais été reçu quelques minutes avant d'aller à l'aéroport par le président qui m'a félicité pour le travail qui avait été fait parce qu'il avait demandé à visionner. Quand on a fini de tourner, on a fait tout le montage sur place et il fallait que le président voie et qu'il donne son OK pour la diffusion. Donc il m'a fait venir au palais quelques heures avant que je prenne l'avion pour me dire qu'il était content du travail et qu'il me donnait les clés du pays, bref, et qu'il demandait à son directeur de cabinet de s'occuper de nous comme il faut. Donc il n'y avait pas de problème. Donc une fois à Paris, Blé arrive et on avait fait les calculs. Parce que moi je n'aime pas les histoires où je travaille avec des gens et puis il y a des problèmes d'argent. Donc depuis Abidjan, je m'étais entendu, j'avais dit à Blé, bon, tu as ta boîte, donc ce qui va être perçu, voilà le pourcentage qui va revenir à toi et ta boîte, voilà mon pourcentage à moi. Pas de problème. Donc quand il arrive à Paris, je n'ai qu'une parole, il a ouvert le sac d'argent, j'ai pris la part qui était à moi, je lui ai laissé la part qui était à lui. Il n'y a pas eu de problème, on n'a pas eu de discussion. Sauf que quelques jours après, j'arrive à la télé, et puis c'est un de mes patrons qui m'interpelle à la télé pour me dire oui, il y a un monsieur qui se plaint, il dit que vous lui avez pris tout l'argent et qu'il allait travailler avec vous à Abidjan. Je lui dis c'est qui le monsieur? Et il me dit Blé. Alors j'étais complètement sur le cul. Mais quel problème d'argent j'ai avec Blé? Ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on a fait. Je lui ai donné sa part, j'ai pris ma part. Alors il se trouve que ce monsieur Blé, il n'a simplement pas payé ses équipes et il a fait croire à ses équipes que s'il ne les avait pas payées, c'est parce que moi, il m'avait donné tout l'argent, que j'avais pris tout l'argent. Chose complètement fausse. Moi, je suis un homme public, je n'ai pas intérêt à me retrouver dans ce genre de choses salissantes. Et donc, j'ai dit à mes patrons, non, je ne connais pas cette affaire. Et donc, quand Blé vient le dire à mes patrons, il vient le dire à mes patrons pour me mettre en conflit avec eux. Parce que d'abord, il a pensé que c'était une opération que j'ai faite de manière frauduleuse. Non. Donc, Blé a commencé à dire non, il m'a donné de l'argent. Donc, j'ai dit à ma hiérarchie, bon, pour qu'on ait le cœur net, organiser une confrontation. Parce que s'il n'y a pas de confrontation, on sera toujours dans lui, il fait sa déclaration, moi je fais la mienne. Donc, organiser une confrontation. Ma chaîne a organisé la confrontation, Blé n'a jamais voulu venir. Puisqu'il savait qu'il mentait. Et celui qui m'a finalement dédouané de cette affaire salissante, c'est les gens même de l'équipe de Blé, puisque les calculs ont été faits à Abidjan en leur présence. C'est à Abidjan, le calcul s'est fait. Donc, le jour où il sortait du palais avec le sac d'argent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont dit, maintenant, avec M. Palma, on avait eu un accord, donc nous, on a pour nous, on sait combien est pour nous là-dedans, donc donne-nous déjà pour nous dans notre part. Et Blé n'a pas voulu leur payer leur argent alors que les accords étaient clairs, au point où ils sont mis à se disputer le sac d'argent. À force de le tirer chacun de son côté, le sac s'est déchiré et l'argent s'est versé en plein plateau. Donc le plateau, c'est le quartier où il y a la présidence à Abidjan. Donc c'est ces gens-là qui sont venus me sauver, puisque quand Blé est venu mentir sur moi, dire qu'il m'avait donné tout l'argent pour justifier qu'il ne paye pas ses équipes à lui, si ces équipes n'avaient pas été témoins de ma transparence, puisque c'est à Abidjan qu'on a négocié, quel était l'intérêt pour lui de ramener tout l'argent à Paris, alors qu'on avait déjà fait les calculs, leur part, et donc payer ces gens qui étaient à Abidjan. Donc j'ai été victime de ça avec Blé, et il a ensuite mis en place une campagne de sabotage, parce que quand ça s'est passé ainsi, j'ai compris que bon, je m'étais trompé de travailler avec lui, et j'ai coupé tout contact avec lui. Donc quelques temps après, je suis invité toujours à Abidjan par le ministre Charles Blé Goudé. Et dès qu'il a appris que j'étais à Abidjan par Charles Blé Goudé, il a lancé la même campagne de sabotage qu'il essaye de faire avec vous au Congo. Il allait partout dire du mal de moi. Il est même allé revoir ce directeur du cabinet de président pour lui mentir que moi j'avais pris tout l'argent qu'il a donné. Donc c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. Après cet épisode-là, je n'ai plus jamais voulu entendre parler de lui jusqu'au jour des années après où il m'appelait pour me dire
qui voulait me mettre en contact avec Asie. Quand il m'a appelé, j'ai voulu raccrocher le téléphone tout de suite déjà. Et il s'est mis à me présenter des excuses. Non, mon cher frère, excuse-moi, j'avais gaffé, mais le temps passe, on apprend et tout. Je voulais juste te présenter à quelqu'un qui est un ami qui vient du Congo et tout, un député. J'ai hésité longtemps avant d'accepter que cette connexion soit faite de cette manière, au vu de ce que j'avais déjà vécu. Donc, si aujourd'hui il fait du chantage là-bas à Brazzaville, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. J'ai comme l'impression même qu'il n'a pas tous ses sens. On est face à un sujet qui est déséquilibré. Donc, s'il y a un besoin quelconque de notre témoignage, moi, comme je ne dis que la vérité, ce qui s'est passé, moi, je suis prêt. Je n'accepterai pas que l'honneur d'un pays comme le Congo ou d'une autorité congolaise soit sali sur un mensonge, parce que le Congo ne doit à rien. Tout ce qu'on a fait là-bas a été payé. Les engagements qu'ils ont pris ont été tenus. Le traitement qui nous a été appliqué là-bas était un bon traitement sur toute la ligne. Et donc on n'a rien. En tout cas, moi, je n'ai rien à revendiquer à monsieur Jean-Dominique Okemba. C'est quelqu'un de très classe et dont d'ailleurs mon équipe technique avec laquelle je suis venu garde de bons souvenirs jusqu'aujourd'hui. C'était les Français. Si je leur dis, ils sont prêts à témoigner eux aussi, parce que justement, ils ont été victimes d'abus de blé, qui leur prêtaient de l'argent, qui prenaient de l'argent, soi-disant qu'il allait leur rembourser quand on allait être payé. Mais quand on a été payé, il n'a jamais remboursé l'argent à ces blancs-là, jusqu'aujourd'hui. Donc eux aussi, ils peuvent témoigner sur le personnage à la demande, s'il le faut. Voilà. Merci, c'est mon témoignage à moi. Je suis monsieur Palma. Je suis désolé, j'étais obligé de faire cette mise au point par vidéo parce que M. Blé a parlé par vidéo. Merci. S'agit de Dominique de Marseille.